Les 7 véritables raisons pour lesquelles tu sembles plus jeune que ton âge. Philosophie stoïque. Pourquoi certaines personnes semblent-elles défier le temps, conservant une jeunesse apparente en dépit des années qui passent? Est-ce uniquement une question de génétique ou la sagesse peut-elle jouer un rôle crucial? Découvre les véritables raisons philosophiques qui permettent à certains de rayonner de vitalité, peu importe leur âge. Tu crois maîtriser ton apparence en te concentrant sur des solutions superficielles, mais tu subis les effets de tensions intérieures inexplorées, les émotions non gérées et les illusions sur l'âge apparent peuvent te piéger dans une routine trompeuse. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient sur la jeunesse véritable. Bienvenue sur le stoïcisme révélé, où nous te guidons vers une compréhension plus profonde de la sagesse stoïcienne. Abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé, pour ne rien manquer de nos explorations philosophiques. Laisse-nous un like si la quête de la jeunesse intérieure t'intéresse. Embarque dans un voyage où la maîtrise de soi et la discipline intérieure révèlent la véritable essence de la jeunesse, transcendant les apparences et offrant une sérénité durable. Explorons la première leçon. Comprendre le paradoxe de la jeunesse intérieure. Le souffle du vent dans les feuilles du platane accompagne ta marche. Tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour éviter de te saluer. Ton premier réflexe est un léger pincement, un mélange d'étonnement et de gêne. Tu sens ton regard se durcir, comme si ce refus de contact remettait en question ta propre valeur. Souvent, on réagit en ressassant la scène, en cherchant une explication flatteuse pour l'ego. Il doit être gêné. Ou, au contraire, quel manque de respect. Cette réaction échoue parce qu'elle nourrit une illusion. Celle que notre image aux yeux des autres est sous notre contrôle. En réalité, plus on tente de protéger cette image, plus elle devient fragile. La jeunesse intérieure réside dans l'acceptation de ce que nous ne pouvons contrôler. Lâcher prise sur l'ego, c'est reconnaître que notre valeur n'a rien à voir avec l'opinion d'autrui. Comme le disait Marc Aurèle, ne vis pas comme si tu avais 10 000 ans devant toi. Le destin est suspendu au-dessus de ta tête. Tant que tu vis, tant que cela t'est possible, deviens bon. Autrement dit, chaque instant compte pour agir selon nos principes plutôt que selon notre vanité. Mon ego ne définit pas qui je suis. Le vrombissement s'arrête. Quelqu'un te flatte et tu te surprends à y prendre goût. Pendant quelques secondes, tu crois sentir ton moral remonter avec ses compliments. Puis, une petite voix intérieure doute. Cherches-tu à être sincère ou simplement admiré? Ces événements nous rappellent que notre image ne dépend pas entièrement de nous. Au lieu de courir après la reconnaissance ou d'éviter le rejet, cherche à rester cohérent avec tes valeurs. Concrètement, ça veut dire observer tes réactions sans t'y identifier. Quand ton ego s'agite, note-le et reviens à ton intention première. C'est là que naît la vraie stabilité. Lorsque nous sommes pris au piège de nos propres illusions, je ne suis pas cette flatterie. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je lâche prise sur ce qui ne dépend pas de moi. Mon ego ne me contrôle pas. Le vent emporte mon orgueil. Comme le rappelle Épictète, ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Concrètement, ça veut dire que la paix vient du choix d'accepter la réalité telle qu'elle est, plutôt que d'en exiger une autre. Voilà ce qui se joue quand on comprend le paradoxe de la jeunesse intérieure. Rester lucide sans se raidir face aux apparences et laisser l'ego reprendre sa juste place dans nos vies quotidiennes. Approchons la deuxième leçon. Dévoiler les illusions de l'âge apparent. Le froissement du sac de course résonne alors que ta voisine parle un peu trop fort au coin de la rue. Elle raconte à tout le quartier une rumeur sur toi, une histoire que tu ne peux ni prouver ni démentir.
Tu sens les regards se poser, peser et tu réalises à quel point l'opinion des autres peut donner l'impression d'ajouter des années à ton visage. C'est dans ces moments-là que la perception extérieure te vieillit plus que le temps lui-même. Souvent, la première réaction est de vouloir se justifier, de courir après chaque mot pour rétablir la vérité. On cherche à convaincre, à effacer la tache sur son image. Mais cette course échoue toujours, parce qu'elle donne encore plus de poids à ce qui a été dit et laisse les autres décider de qui tu es. L'âge apparent est souvent une illusion créée par les mots des autres. Accepter ce que je ne peux prouver, c'est comprendre que tout jugement extérieur appartient à celui qui le formule, pas à celui qui le reçoit. Comme le disait Musonius Rufus, l'exil ne prive de rien ceux qui savent vivre en eux-mêmes. Autrement dit, tant que tu restes enraciné dans ce que tu sais vrai de toi-même, aucune rumeur ne peut t'exiler de ta propre paix. Une vérité te touche quand un proche te dit quelque chose de désagréable. Son ton est calme, mais ses mots piquent. Tu sens une pointe au creux du ventre, comme si son opinion révélait ton âge intérieur ou ta valeur passée. Pourtant, ce n'est qu'une perception, pas une mesure objective de ton être. Les mots des autres ne définissaient pas notre âge intérieur. Au lieu de vouloir effacer leurs paroles ou chercher leur approbation, concentre-toi sur ce que leurs mots déclenchent en toi. Observe sans juger, est-ce ton orgueil ou ta peur d'être mal perçu? Concrètement, choisis d'écouter sans t'identifier à ce qu'ils disent et rappelle-toi, je suis plus que ce que l'on dit de moi. Face à ces illusions que les autres nous présentent, je suis plus que cette rumeur. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Les mots des autres ne me définissent pas, j'accepte les vérités difficiles. Je laisse les rumeurs s'éteindre. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne t'inquiète pas de ce que les autres pensent de toi, inquiète-toi de ce que toi tu penses d'eux. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre dépend davantage de ta manière d'évaluer autrui que du regard qu'il pose sur toi. Voilà ce qui se joue quand tu cesses de courir après l'image que les autres forment de toi. Tu redeviens maître du temps intérieur qui façonne ton visage et ton attitude. Cette semaine, garde en tête cette idée simple. On paraît vieux seulement quand on laisse les opinions étrangères peser sur nos épaules. Avançons vers la troisième leçon. Quand la sagesse transcende le temps, la barre de progression reste figée. Le site de la préfecture plante pour la 5e fois alors que ton dossier doit être déposé avant minuit. L'écran reflète ton visage crispé et chaque minute qui passe semble t'arracher un peu plus de calme. Tu es seul face à une machine muette, dépendant d'un système anonyme. La réaction habituelle, c'est de s'énerver, de maudire la lenteur ou d'imaginer des responsables invisibles. Certains ferment tout en rageant, d'autres s'acharnent frénétiquement à relancer la page. Dans les deux cas, l'énergie se perd en tension. Rien ne bouge plus vite et le stress augmente. La sagesse transcende le temps en nous enseignant la patience. Elle rappelle que l'action juste n'est pas de forcer le résultat, mais de faire sa part, puis de lâcher prise. Comme le disait Musonius Rufus, le travail manuel ne dégrade pas l'âme, seule la paresse la dégrade. Autrement dit, ce qui compte n'est pas d'obtenir tout de suite ce qu'on veut, mais d'accomplir ce qu'on peut sans céder à l'impatience. Je fais ma part, puis je lâche prise. Un souvenir brisé. Un objet auquel tu tenais se casse accidentellement, sans possibilité de réparation. Tu restes figé quelques secondes, partagé entre dépit et nostalgie. Rien ne peut effacer ce petit instant de perte, mais tu peux choisir comment y répondre. Les obstacles temporels nous obligent à transcender le moment présent. Au lieu de ruminer sur ce que tu ne peux pas changer, concentre-toi sur ce que tu peux encore faire maintenant. Répare, si c'est possible, range si ça ne l'est pas, puis reprends ton souffle. Ce geste simple réoriente ton énergie vers l'action plutôt que vers la plainte. Quand le temps semble contre nous, j'ai fait ma part pour aujourd'hui. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je lâche prise sur ce qui échappe à mon contrôle.
Le temps n'est pas contre moi. Je suis calme malgré les délais. Comme le rappelle Épictète, ce que tu veux devenir, sois-le déjà un peu chaque jour. Concrètement, ça veut dire que chaque attente est une occasion d'exercer ta constance plutôt qu'une épreuve imposée. Voilà ce qui se joue quand tu apprends à agir sans t'accrocher aux résultats. Tu redeviens maître du temps intérieur. Cette semaine, applique-le simplement. Fais ta part, puis laisse le reste suivre son rythme. Observons la 4e leçon, l'esprit d'apprenant comme source de vitalité, un éveil intérieur. Tu réalises que tu vis depuis des années pour plaire à quelqu'un d'autre. Chaque décision, du travail choisi jusqu'à la manière dont tu parles, semble dictée par un regard extérieur. Ce matin-là, en te voyant dans le miroir, tu ressens une fatigue sourde, celle d'avoir trop longtemps joué un rôle qui n'était pas le tien. La réaction habituelle consiste à chercher encore plus à satisfaire ses attentes, pensant qu'enfin cette approbation donnera du sens. Mais plus tu t'y plies, plus ton énergie s'épuise. Tu ne vis pas vraiment, tu performes. Et cette performance constante finit par te couper de toi-même. L'esprit d'apprenant nous libère des chaînes invisibles que nous nous imposons. Se libérer des attentes extérieures, c'est comprendre que la croissance vient de l'intérieur et non du regard des autres. Comme le disait Musonius Rufus, celui qui supporte l'injustice sans se venger montre qu'il est supérieur à celui qui l'a commise. Autrement dit, celui qui reste fidèle à ce qu'il apprend de lui-même garde sa dignité intacte, même quand on ne le comprend pas. Des mots interrompus. Quelqu'un t'interrompt sans cesse pendant une conversation et tu n'oses pas le recadrer. Tu ressens un mélange d'agacement et de gêne. Ta voix se perd sous la sienne. Pourtant, ce silence forcé révèle plus qu'une simple maladresse. Il montre ta peur de déplaire. Apprendre est une source de jeunesse et de vitalité. Au lieu de te taire pour préserver une fausse harmonie, entraîne-toi à exprimer calmement ce que tu veux dire. Concrètement, cela signifie poser tes limites comme on apprend une nouvelle langue, avec maladresse au début, mais avec constance ensuite. Chaque fois que tu oses parler en accord avec toi-même, tu renforces cette phrase intérieure « Je vis pour moi, pas pour les autres ». Lorsqu'on se trouve pris dans les attentes des autres, je choisis pour moi aujourd'hui. Je suis calme malgré les interruptions. Je ne vis pas selon les attentes des autres. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je suis libre de plaire ou non. Comme le rappelle Épictète, il n'est pas de signe plus sûr de l'ignorance que d'accuser autrui de ses propres maux. Concrètement, ça veut dire que ton équilibre dépend moins du comportement des autres que de ton choix d'apprendre à chaque occasion. Voilà ce qui se joue quand tu adoptes un esprit d'apprenant. Chaque instant devient une possibilité d'ajuster ton regard plutôt qu'une lutte pour être validé. Cette semaine, observe combien ta vitalité revient dès que tu agis en cohérence avec toi-même. Retrouvons la 5e leçon, la véritable nature du temps et de l'âme, le tampon rouge. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. Le bureau sent le papier humide et la fatigue d'une fin de journée. Ton supérieur te regarde brièvement puis passe au suivant sans un mot. Tu ressens une pointe d'injustice, mais surtout, cette impression que ton temps a été gaspillé. La réaction habituelle, c'est de ruminer l'absurde, d'exiger une justification immédiate ou de s'enfermer dans le ressentiment. Pourtant, cette tension ne change rien à la décision ni au silence administratif. Elle prolonge seulement la frustration et t'éloigne de ce qui dépend encore de toi. L'âme transcende le temps par l'acceptation et la patience. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est reconnaître les limites de notre contrôle sans céder à l'impuissance. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Autrement dit, plus tu réduis tes attentes face à ce qui t'échappe, plus ton âme se libère du poids du temps perdu. Un reproche injuste.
Quelqu'un te reproche ta sincérité, comme si c'était une faute. Le ton est sec, les mots dépassent la mesure, et tu sens que répondre ne ferait qu'alimenter le malentendu. Là encore, tu n'as pas prise sur l'opinion d'autrui, ni sur sa perception du moment. Le temps et l'âme sont liés par ce qui nous échappe. Au lieu d'exiger que tout s'explique immédiatement, fais confiance au temps pour trier ce qui compte vraiment. Concrètement, ça veut dire observer avant d'agir, respirer avant de répondre et laisser certaines choses se résoudre seules. Je suis patient face à l'inexplicable. Quand le temps semble immobile, je fais ma part, puis je lâche prise. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. J'accepte ce que je ne peux changer. Ma sincérité est une force, pas une faute. J'avance malgré l'incompréhension. Comme le rappelle Musonius Rufus, manger peu et simplement est le premier exercice de la tempérance. Concrètement, ça veut dire que la modération dans nos réactions nourrit plus sûrement l'équilibre que toute explication obtenue sous pression. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que ni le temps ni les autres ne t'appartiennent entièrement. Tu récupères ton calme là où il avait glissé vers la colère inutile. Cette semaine, rappelle-toi simplement que ta paix intérieure vaut plus qu'une réponse immédiate. Franchissons la 6e leçon. La paix intérieure comme élixir de jeunesse. La musique d'attente en boucle. Tu es en attente au téléphone depuis 47 minutes avec le service client et on te raccroche au nez. Le bip sec te laisse seul face à ton agacement, le combiné encore chaud dans ta main. Tu sens ton cœur battre plus vite, prêt à exploser pour une cause dérisoire. Souvent dans ces moments-là, tu pestes contre la lenteur du monde ou l'incompétence de l'autre. Tu raccroches furieux, convaincu d'avoir perdu ton temps et ton calme pour rien, mais cette réaction ne fait que prolonger l'irritation. Tu restes mentalement coincé dans l'appel bien après qu'il ait pris fin. La paix intérieure est un choix personnel, indépendamment des autres. Garder son calme quand les autres perdent le leur n'est pas faiblesse, mais maîtrise. Comme le disait Sénèque, c'est l'âme qu'il faut changer, non le climat. Autrement dit, ce n'est pas la situation qui use ton énergie, c'est ta résistance à ce qui est déjà là. Un silence ingrat. Quelqu'un qui te doit de la reconnaissance agit comme si rien ne s'était passé. Tu ressens une pointe d'amertume, une injustice muette qui colle à la peau. Ce genre d'oubli heurte ton besoin de respect autant que ta patience. La paix intérieure est notre véritable jeunesse. Au lieu de ruminer ce manque de considération, rappelle-toi que la reconnaissance n'est pas un dû, mais un cadeau. Concrètement, respire avant de répondre ou d'écrire un message impulsif. Chaque fois que tu choisis le calme au lieu du ressentiment, tu préserves ton énergie vitale et même ton visage se détend. Face à l'exaspération quotidienne, je garde mon calme, c'est à moi. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je suis calme malgré la frustration. L'attente ne me définit pas. Je choisis ma paix intérieure. Comme le rappelle Sénèque, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Concrètement, ça veut dire que chaque minute passée à t'énerver est une minute arrachée à ta propre sérénité. Voilà ce qui se joue quand tu refuses de laisser les irritations te vieillir avant l'heure. Tu redeviens maître de toi-même et du temps que tu vis vraiment. Éclairons la 7e leçon, la sagesse stoïcienne pour une éternelle jeunesse. Les coups répétés d'un marteau résonnent à travers le mur mitoyen. Tes nouveaux voisins font des travaux depuis 3 semaines et te promettent que c'est bientôt fini, depuis 15 jours. Chaque matin, le bruit revient implacable et tu sens la tension monter dans ton corps. Le café refroidit sur la table pendant que tu comptes les coups en espérant que le suivant soit le dernier. Souvent, dans ce genre de situation, on s'irrite, on rumine, on veut que cela cesse immédiatement. On se dit qu'ils exagèrent, qu'ils manquent de respect. Mais cette réaction ne change rien. Elle use ton énergie sans réduire le bruit d'un seul décibel.
Tu t'épuises à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi. La jeunesse éternelle réside dans l'acceptation des aléas de la vie. Lâcher prise sur l'incontrôlable, c'est refuser de vieillir intérieurement sous le poids de la frustration. Comme le disait Sénèque, toute la vie n'est qu'un voyage vers la mort. Autrement dit, plus tu t'attaches à vouloir tout maîtriser, plus tu t'éloignes du présent vivant qui t'est offert maintenant. Un projet abandonné remet ce principe à l'épreuve. Un jour, un plan sur lequel tu comptais s'effondre du jour au lendemain. Un associé se retire, un financement disparaît. Tout semblait solide hier encore et soudain, il ne reste qu'un vide inattendu. Ce moment est rude, mais il révèle une vérité simple. Rien n'est jamais entièrement sous ton contrôle. La sagesse nous enseigne à accepter l'incontrôlable. Au lieu de lutter contre les événements, observe ce qui dépend encore de toi et agis là-dessus. Concrètement, ça veut dire respirer avant de répondre, recentrer ton attention sur ta conduite plutôt que sur les promesses extérieures. C'est en maîtrisant ta réaction que tu préserves ta stabilité intérieure. Quand tout semble s'écrouler autour de nous, je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas. Ce n'est pas l'événement, c'est mon jugement. Je suis calme face à l'incertitude. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Je fais face au changement avec sérénité. Comme le rappelle Marc Aurèle, accoutume-toi à ne penser que des choses que tu ne craindrais pas de dire tout haut. Concrètement, ça veut dire que ton esprit doit rester clair même quand tout vacille autour de toi. Voilà ce qui se joue quand tu choisis d'accepter l'incertitude plutôt que de t'y opposer. Cette semaine, entraîne-toi simplement à répéter « Je lâche prise sur ce que je ne contrôle pas » et observe comme cette phrase allège ton quotidien. Tout au long de cette exploration, nous avons compris que la jeunesse ne réside pas seulement dans les traits du visage, mais bien dans la manière dont nous habitons le temps. En reliant le stoïcisme à notre perception de l'âge, nous avons découvert que paraître plus jeune découle d'un équilibre intérieur. Celui qui accepte la vie telle qu'elle est, sans s'y opposer, libère une énergie calme et lumineuse. Cette transformation n'est pas esthétique avant tout, elle est spirituelle. Elle naît quand nous choisissons de vivre selon notre véritable nature plutôt que selon les attentes du monde. Aujourd'hui, cette sagesse devient notre nouvelle réalité. Comme le rappelait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. En cultivant un esprit d'apprenant face à chaque expérience, nous cessons de lutter contre le passage du temps et retrouvons la paix avec notre âge. Le stoïcisme ne promet pas l'immortalité du corps, mais il offre celle de l'esprit, une jeunesse intérieure qui ne se fane jamais. Si cette réflexion t'a inspiré, rejoins la communauté du stoïcisme révélé. Abonne-toi pour continuer à explorer ces enseignements qui relient sagesse antique et vie moderne. Partage en commentaire ce que signifie pour toi paraître plus jeune. Est-ce une question d'apparence ou d'état d'esprit? Ensemble, faisons grandir cet espace où chaque échange nourrit la clarté et la sérénité de tous. Souviens-toi, l'âge marque le corps, mais c'est l'attitude qui façonne l'éternité. Garde ton esprit d'apprenant vivant. C'est là que réside ta véritable jeunesse.